Je vais donc terminer nos trois approches en disant, vous avez pu constater que les différentes approches qu'on a eu à balayer, excusez-moi, j'ai été assez speed parce que le temps ne nous permet pas d'aller trop dans les détails, mais c'est important de le savoir. Vous avez constaté qu'au fait, ces approches-là ont beaucoup évolué en moins d'un siècle. La toute première approche dont je vous ai parlé, qui est l'approche sociologique, c'est quelque chose qui a démarré dans les années 50. Et la dernière, c'est quelque chose qui a été mis en place. Donc, celle où on parle de, de changement agile, c'est quelque chose qui a été mis en place autour de 2005-2010. Vous voyez? Donc, dans moins d'un siècle, il y a une évolution considérable. Et tout cela, parce que les gens ont compris que il est important de prendre, de gérer avec, avec beaucoup d'intérêt le changement. Voilà. C'est pas un projet de changement ne doit pas se gérer comme un projet classique. Donc, l'idée d'un changement continu, graduel, et qui s'inscrit dans le temps a été donc au-dessus de tout. Et les dirigeants ne sont plus finalement les seuls à être impliqués dans le changement. On a réussi avec les différentes approches à impliquer plein d'autres acteurs, les managers et même l'ensemble des salariés sont désormais impliqués dans la conduite du changement. Et avec la conception d'un changement profond et long, vient après l'idée de professionnaliser le changement. C'est de là qu'est venue en fait la nécessité de, de professionnaliser cela. Aujourd'hui, vous allez voir des personnes qui sont spécialistes du changement. Voilà. Ils sont spécialistes dans la conduite du changement parce qu'ils ont pu acquérir la maîtrise de certains outils pour mettre en place un changement et pour garantir le résultat. Voilà un peu ce que je voulais vous dire en termes de conduite de changement.